d'être venu nous donner l'occasion de nous exprimer. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je voudrais profiter de cette rencontre pour m'adresser à nos frères et sœurs qui sont en dehors du village, en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Je voudrais à cet égard dire merci à Madame Coucougnon qui a demandé à ces jeunes gens de venir s'entretenir avec nous. Je voudrais lui dire merci pour l'intérêt qu'elle manifeste pour notre village. Chaque fois qu'un événement important se déroule ici, elle est à l'écoute. Et je sais qu'elle peut faire beaucoup pour notre communauté. Je voudrais donc l'encourager à tendre une oreille attentive à la vie de notre village. En tout cas, merci Madame Coucougnon. Merci à son épouse qui la soutient dans l'intérêt qu'elle témoigne à son village. Je saisis donc cette heureuse circonstance pour expliquer un certain nombre de choses. Le choix d'un chef de village est encadré par la loi de 2014. Il y a une loi en Côte d'Ivoire qui précise les conditions dans lesquelles le chef du village doit être choisi. Cette loi dit exactement à son article 3 que les chefs de village sont désignés selon les us et coutumes des régions concernées. Selon les us et les coutumes. Il n'est écrit nulle part que le chef de village doit être élu. Nulle part, ça n'existe pas. La loi ne le prévoit pas. Exiger qu'on élise un chef de village, c'est une fantaisie. C'est une fantaisie. Alors moi, je suis choqué que quelquefois nos frères qui se disent des intellectuels, qui représentent l'élite, viennent dire des mensonges dans nos villages. Aucune disposition de loi, aucun règlement n'oblige les villageois à choisir leur chef par voie d'élection. Ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi de prouver qu'il y a des dispositions de la loi qui prévoient qu'on élise un chef. Ça n'existe pas. C'est donc selon les us et coutumes qu'on choisit le chef. Et dans ce village, depuis 1916, 9 chefs de village se sont succédés. 2, de façon accidentelle, ont été choisis par élection et ça a toujours débouché sur des palabres. Et donc, les villageois sont fondés à dire ce qui nous entraîne dans les palabres, on n'en veut pas. Cette année, ils ont décidé de choisir leur chef d'une autre façon que par une élection. C'est quand même leur droit. S'il y a des fils du village qui pensent que cette voie n'est pas la meilleure, qu'ils viennent pour qu'on se parle. On a tenu plusieurs réunions dans ce village. Certaines personnes qui s'excitent aujourd'hui étaient présentes dans ce village. Ils ont attendu la veille, la grande réunion qui a été convoquée, c'est-à-dire la réunion du 13 août, où on devait choisir le mode de désignation du chef pour nous convoquer chez le préfet à Bangolo. Au motif qu'on se divise à Bloplou. Voilà, tous ceux qui ont travaillé avec le défunt chef de village, ils sont là, tous, sans exception. Ils vous ont témoigné tout à l'heure qu'il n'y a pas de palabre dans le village. Alors d'où vient que des gens prétendent que nous sommes en conflit ici? Nous nous sommes retrouvés chez le préfet et la preuve a été apportée qu'il n'y a pas d'histoire dans le village. On s'est tous retrouvés le samedi 13 ici. On était rassemblés sur le stade du village, sur une place publique ouverte à tout le monde. Il y a 3 ou 4 personnes venues d'Abidjan, Zemon René, Gay Jacob, qui d'autre? Boyena Denis, Lobilo. Bon, en tout cas, ils n'atteignaient pas la dizaine. Pendant qu'on était près de 1000 personnes au stade. Ils ont voulu qu'on aille au domicile du chef défunt pour tenir une réunion qui avait été programmée sur le stade du village. Les autres leur ont dit, rejoignez-nous, on va s'entendre, ils ne sont pas venus.
Moi, je vais à Abidjan, je cherche à les rencontrer, ils refusent de nous rencontrer. Je viens au village, ceux qui sont ici, un policier à la retraite qui vit ici, qui fait partie de ce groupe contestataire, je vais chez lui. Quelqu'un à l'époque que j'avais choisi pour être le premier vice-président de la mutuelle quand j'en étais le président, je vais chez lui, j'ai conduit une délégation de près de 30 personnes pour le rencontrer. Il refuse de nous recevoir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va bloquer la vie du village à cause d'une poignée d'individus? On va bloquer la vie du village à cause de 15-20 personnes? Alors, la gestion d'une communauté, ce n'est pas une question de personnes. Les bonnes questions, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos parents? Qu'est-ce que nous offrons à nos parents? Quelle est notre vision de la vie de ce village? C'est ça les bonnes questions. Personnellement, il y a un groupe de jeunes cadres du village qui me font confiance et ils sont les plus nombreux. Nous travaillons avec eux. Grâce à leur contribution, nous avons réussi à mettre en place un collège dans ce village qui est à sa 3e promotion aujourd'hui. Les premiers élèves de ce collège vont en 4e. L'année prochaine, ils vont passer le BEPC. À l'époque, j'ai vu Madame le ministre de l'Éducation nationale pour lui demander de nous permettre d'ouvrir un second cycle au village ici. Elle m'a donné son accord, à la condition que nous construisions 2 bâtiments pour accueillir le second cycle. Devant nous tous ici, le président du conseil régional, M. Seredo, est venu à Gloplou. Il a dit, je vous offre un bâtiment de 3 classes plus des bureaux. Devant tout le monde, il a fait cette promesse. Qui n'est pas témoin de ça? Donc, on a déjà un bâtiment de 3 classes. Il nous reste à construire un 2e bâtiment de 3 classes pour avoir le second cycle. On ne peut pas se mettre ensemble pour régler cette question. C'est de savoir quelle couleur le chef va avoir. Il va avoir 3 pieds, il va avoir 4 bras. C'est ça qui est important. Ça fait combien d'années dans notre région ici? Le cacao, ça ne rapporte plus rien. Ça fait combien d'années? Mais les gens, ils ne se soucient même pas de la vie de leurs parents. Ceux qui disent vouloir diriger le village, ce que les parents vivent là, ils ne sont même pas au courant de ça. Ils ne savent pas. Nos parents deviennent de plus en plus pauvres. Nos parents deviennent de plus en plus pauvres parce que le verger, le café, le cacao, ça ne rapporte plus rien. Si nous aimons ce village, venons, nous allons voir comment faire en sorte que la vie de nos parents s'améliore. Prenons les jeunes, ils sont dans les rues. Il y en a qui prétendent les aimer, ils envoient de l'argent pour que ces jeunes gens-là payent du koutoukou pour boire, pour insulter les gens. C'est ça aimer nos enfants? Aujourd'hui, moi je suis content du travail que j'ai fait grâce à certaines personnes. Il y avait des jeunes dans ce village qu'on avait monté, qui étaient dans l'agressivité. Mais ces jeunes-là, ils ont tout abandonné. Ils sont là aujourd'hui avec nous. Ils viennent. Tant que je ne vais pas me coucher, ils sont dans la cour avec moi. Mais moi, je suis content de ça. Parce que moi, j'ai un plan pour ces jeunes. Je veux les aider. Je veux aider les jeunes de ce village. Parce que les jeunes de ce village, c'est l'avenir du village. Nous, là, on s'en va. Notre tour va passer. Mais le village, là, doit continuer à vivre. Il doit continuer à vivre avec ceux qui sont jeunes aujourd'hui. Il faut leur donner les moyens de leur propre autonomie. Ce n'est pas en nous bagarrant que nous allons y arriver. Moi, j'appelle mes frères et mes sœurs qui sont dans la contestation. Ils n'ont qu'à nous retrouver. On va travailler pour notre village. On a besoin de tout le monde. Tous ceux qui veulent de la place dans le bureau du chef, je suis prêt à leur donner à chacun la place qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à venir, on va travailler. Moi, je n'exclus personne. Tout le monde a sa place dans le bureau du chef pour travailler. La preuve, tous les chefs de famille que le chef de feu a laissé, je n'ai déplacé personne. Ils sont là. Vous les voyez? Personne n'a quitté les rangs. Ils sont avec moi. Alors, viens-toi, mec, à Kenya, Kubier.
Moi, je voudrais dire merci. Il y a des cadres qui sont en Europe. Dante et Apollos, c'est un cadre important de ce village. Je voudrais lui dire merci. Et puis lui passer un message. Dire à Dante et Apollos que moi, je ne suis pas dans un projet personnel. Il le sait, c'est mon fils. Il est déjà venu me voir dans cette cour. On s'est parlé. Le pays, il appartient aux jeunes gens comme les Dante et Apollos. C'est eux qui vont être les dirigeants de ce pays demain. Il faut qu'ils parlent à un certain nombre de personnes. Ils savent de qui je parle. Il faut qu'ils leur parlent. J'essaie de parler à ces personnes, mais elles me ferment leurs portes. Je ne peux pas faire autrement. Il n'a qu'à leur parler. C'est une demande que je formule publiquement à mon neveu. Il n'a qu'à parler à un certain nombre de personnes dans l'intérêt de ce village. Les gens prétendent que parce que je n'ai pas soutenu Dante et Apollos au moment où il était candidat à la députation, il faut que je paye ça. Mais ce n'est pas la position d'Apollos. Je voudrais vous dire, je voudrais rendre témoignage que Apollos, il n'est pas dans ce jeu. C'est ceux qui prétendent mener un combat au nom d'Apollos, vous vous trompez. Il connaît ma position. À l'époque, j'ai soutenu Dos Simon. J'ai soutenu Dos Simon, mais j'ai expliqué à mon fils pourquoi j'ai soutenu Dos Simon. Mais Dos Simon, lui et moi, on aura l'occasion de se parler. Mais lui aussi a été, j'ai pas dit qu'Apollos a été induit en erreur. Apollos est un garçon qui sait où il met les pieds. Son discours est structuré. C'est un garçon pour qui j'ai du respect. Par contre, le député, je ne suis pas content de lui. Je ne suis pas content du député, je le dis. Et si vous avez la possibilité de le lui dire, je ne suis pas content de lui. Un responsable ne se conduit pas comme il s'est conduit vis-à-vis de moi. Je ne suis pas content de lui. Moi, j'ai pris des engagements de façon publique pour lui. Et parce qu'il pense que je suis moins son parent, il a soutenu des gens qui ont mis la pagaille dans ce village, qui veulent déstructurer ce village. Je pense que ce n'est pas responsable de sa part. On aura l'occasion de s'expliquer, mais je pense qu'un député ne doit pas se comporter comme il s'est conduit. Il faut que nous prenions nos responsabilités, il faut que nous travaillions pour ce village. Ce village est important, il est essentiel. Il faut pas faire les choses à la légère. Moi, je n'ai aucun projet personnel. En devenant chef de village, je ne gagne rien à titre personnel. Les gens qui s'excitent là, tout le monde sait ce qui se passe dans ce village. Comment vous pouvez comprendre que dans un village, en zone rurale, le mètre cube d'eau est plus cher à Agloplouk qu'à la Riviera? On paye l'eau plus cher à Agloplouk qu'à la Riviera. Comment vous pouvez justifier ça? Comment vous pouvez justifier ça? Les gens, ils sont dans des magouilles dans ce village, ils ne veulent pas qu'on en parle. On fait souffrir nos parents. L'État met à disposition des équipements qui doivent profiter aux paysans, mais il y en a qui veulent gagner de l'argent derrière ça. Il y a 2 installations de téléphonie mobile dans ce village. Orange et MTN ont installé des antennes. Ils payent des redevances. On ne sait pas où l'argent passe. Et c'est tous ceux qui gèrent cet argent qui ne veulent pas qu'on bouge. C'est eux. Ils pensent qu'on ne voit pas leur jeu. Ceux qui gèrent l'argent du village, ils ne veulent pas que ce village soit organisé de telle sorte que l'argent qu'on donne puisse servir à tout le monde. Mais l'argent qu'on donne là, si on met ça dans la caisse du village et que ça sert toute la communauté, c'est pas mieux. Pourquoi ça doit servir des individus? Pourquoi? Et alors, donc eux, ils vont s'enrichir sur le dos de tout le monde et puis on va les regarder. Dans le cadre du financement de second cycle du collège, on avait besoin d'acheter un terrain d'1 hectare pour construire le second cycle. On avait besoin d'argent. Mais moi, c'est pas bien de parler de soi. Mais j'étais là il y a 2 semaines. Oui. Je vous ai donné 500 000 francs pour payer un acompte, pour payer une avance à la dame qui nous a donné son terrain, n'est-ce pas? Elle est là. Je lui ai donné 500 000 francs. Et il reste à payer 500 000 francs à cette pauvre dame qui est malade, dont les enfants sont malades. C'est notre soeur, c'est notre fille. Et le village lui doit 500 000 francs. Moi, j'ai fait l'effort de payer la moitié. Mais il y a de l'argent dans ce village. Il y a de l'argent ici.
Les gens sont assis dessus, ils ne veulent pas qu'on en parle. Alors mon fils, c'est le message que je veux faire passer à mes frères et sœurs qui sont à l'extérieur. Il n'y a pas d'histoire dans ce village. Je tends la main à tout le monde. Les villageois, moi, on est venu me demander d'assumer des responsabilités à la tête du village. L'histoire a passé, là, on n'a qu'à oublier ça. Les gens parlent de réconciliation, mais on s'est réconcilié dans ce village-là. On a organisé des cérémonies publiques devant tout le monde, sous l'autorité du sous-préfet. Tout le monde est témoin. Donc, il ne faut pas que ça serve de cache-sexe. On s'est réconcilié. Mais même s'il y en a qui ne sont pas satisfaits, mais venez, on va s'asseoir pour définir les modalités de ce que vous appelez réconciliation. Mais vous ne pouvez pas ne pas venir et puis bloquer la vie du village. Donc, moi, j'invite tout le monde à l'apaisement. Soyons focus sur les intérêts du village et pensons à l'avenir de nos enfants. En tout cas, merci. Merci d'être venu nous donner l'occasion de nous exprimer. Merci beaucoup. Merci.